Bonjour les cancers, bienvenue sur votre guidance générale du mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux en bonne santé. Alors je rappelle également que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne avec vous, votre vie perso, vos circonstances et laissez le reste de côté. C'est important, gardez votre bon discernement. Allez, on commence tout de suite avec quelques conseils oracles. Tout d'abord avec l'oracle des dragons protecteurs qui va vous parler de la Morrigan, d'agir, d'action. On vous demande d'agir les cancers pour ce mois de novembre par rapport peut-être à une situation qui vous pose souci, une personne, le travail, les sentiments, vous-même, pourquoi pas intérieurement, émotionnellement parlant. Je vais aller un peu voir ce que vous dit le livre. La Morrigan. Alors, la Morrigan. Un tournant dans votre vie exige que vous agissiez. Reculer et tenter de l'éviter ne servirait à rien. La Morrigan vous incite à agir et à affronter vos peurs. Votre transformation vous apportera une grande force et une grande sagesse. Vous abandonner à l'effroi, à la solitude ou à l'hésitation ne vous mènerait qu'à l'égarement. Suivez le conseil de la Morrigan. Elle vous accompagnera et vous aidera à découvrir en vous des forces que vous ne soupçonniez pas. Tracez des limites et appropriez-vous votre espace. La Morrigan symbolise les transitions et les rites de passage, la naissance, la mort, le changement physique. Elle représente aussi les liens spirituels avec des proches décédés. Wow. Alors ici, clairement, on vous demande d'agir par rapport à une situation, quelque chose qui vous poserait problème et ne pas reculer, pardon, ne pas tenter d'esquiver, ne pas procrastiner, vraiment agir, tout simplement. Ok. Faire face. Allez, ici, les petits anges, ils vous disent courage. C'est dingue ça. Tu en es capable, alors agis. Bah voilà, le message est simple, hein. Ici, les cancers, agissez. Nous, les anges, nous te soutenons. Ben là, voilà, les anges vous demandent d'agir, les dragons vous demandent d'agir. Ben, agissez, quoi. Je sais pas par rapport à quoi, vous seul le savez. Interprétez cela avec ce qui résonne dans votre vie, avec encore une fois vos circonstances, et voilà. Le symbolone. Ah, on me parle du maître et du mentor. Pardon, du maître et du disciple, je vais arriver. Là, il est question d'apprendre et d'étudier, ou alors à l'inverse, de faire apprendre, de donner des leçons. Ici, on a un Gémeaux avec un Scorpion, avec Mercure et Pluton. Donc là, il est clairement, on vous demande d'apprendre, peut-être de tirer des leçons. Moi, j'entends tirer des leçons. Tirer des leçons des événements que l'univers, je vais y arriver, tirer des leçons des événements que l'univers met sur votre chemin. Ça y est. Ouais. Il est question de cela. De tirer des enseignements. Ouais. Tirer des enseignements. Michael vous dit quoi? Dieu se charge de tout. Là, vous êtes protégé. Euh, Dieu se charge de tout, ça veut dire que, ben voilà, même si vous devez agir, n'ayez pas peur de le faire. Ça ne sert à rien. Dieu est là, les anges sont là, les archanges sont là, vos guides sont là, votre famille d'âme est là, vos décédés sont là pour vous protéger, pour vous aider. D'accord? Il y a une prière associée à cette carte, je vais vous la lire. Mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée, tout simplement. Ok? Allez, on va aller voir avec le tarot ce qui se passe pour vous. Allez, sur ce mois de novembre, mes chers cancers. Allez, pour les cancers, sur le mois de novembre, ce qui se passe pour vous sur le mois de novembre. Allez. Alors, qu'est-ce qui saute ici? On a le roi de bâton. Roi de bâton, énergie de feu, énergie de passion, énergie de volonté. Vous ne lâchez rien. Vous êtes passionné. Ouais. Et en plus, énergie d'un roi, donc énergie hyper mature, hyper stable. Les rois, comme ça, sont souvent des énergies responsables. Ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils veulent faire. Et justement, ils agissent. Ils agissent. Allez, c'est bien. Pour les cancers, novembre 2021. Qu'est-ce qui vient à vous? Donc,
on va prendre ici une carte pour la force qui va vous accompagner, l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois de novembre. Une carte pour vos forces et vos atouts par rapport à ce que vous allez vivre. Une carte pour ce vers quoi vous allez. Une carte pour votre monde professionnel. Une carte pour votre monde sentimental, émotionnel, relationnel. Une carte sur ce que vous devez travailler ou lâcher carrément. Et une carte pour la résultante de votre mois. On va prendre celle-ci. Voilà. Allez, c'est parti. Il y a tout qui bouge ici. Yo, allez, c'est bon. On va découvrir tout ça. Alors ici, nous avons la reine d'épée. La reine d'épée qui est l'énergie qui va vous accompagner. C'est-à-dire que pour agir, vous aurez besoin de cette reine d'épée pour pouvoir dire les choses, dire votre vérité. La reine d'épée, c'est une énergie froide, une énergie vraiment sans état d'âme, hein, catégorique. Vous dites les choses, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. C'est pas grave, mais vous les dites. Vous n'avez pas d'état d'âme, vous ne comprenez même pas que ben voilà, qu'on puisse en avoir par rapport à certains sujets qui vont vous toucher ce mois-ci, mes chers cancers. Vous allez avoir cette force de reine d'épée pour pouvoir dire les choses, ce que vous ressentez, sans détour. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Votre force, ce sera le 9 de bâton. Le 9 de bâton, ça représente une carte de défi, de travail. On se bat pour ce que l'on veut. Et ça vous challenge quelque part, voyez. Et ça, vous allez vous en servir pour pouvoir accomplir ce qui vous sera demandé ici sur ce mois de novembre. Vous aurez assez de force en vous, de courage en vous pour pouvoir le faire. Avec cette 9 de bâton. Encore une énergie de feu. Hein. On y va, hein, de courage. Alors, ce vers quoi vous allez, la 9 d'épée. Attention, mes chers cancers, à ne pas vous angoisser pour rien. La 9 d'épée, c'est une carte d'angoisse, d'insomnie. On dort pas, on dort mal, on fait de mauvais rêves, on se stresse, on a peur de tout, de rien. On se juge trop sévèrement, on n'a pas confiance en soi. Et voilà, ça c'est la 9 d'épée. C'est ce vers quoi vous allez. Un conseil, comment dirais-je, n'écoutez pas votre ego, n'écoutez pas votre mental, écoutez la voix de votre cœur. Parce que là, pour le coup, la 9 d'épée, c'est ça, vous êtes dans le mental, mais à fond les manettes. À fond les manettes. On se triture l'esprit, on se pose des questions, il y a encore des questions, il y a encore des questions. Ça ne sert à rien. Lâchez, lâchez prise. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a à travailler ici, c'est intéressant. Ce sera intéressant de le découvrir. La carte pour le monde professionnel, oula, on a, waouh, le diable. Le diable dans le professionnel, ça vous demande de faire preuve de ruse, de faire preuve d'intelligence. Et vous avez cette force, vous avez la force du diable qui vous accompagne. Mieux que ça, enfin mieux, pire que ça, dans le milieu du boulot, va falloir être manipulateur pour obtenir ce que vous voulez. Être un peu, un peu hypocrite, quoi. Un peu faux. Voilà. Sourire quand vous n'avez pas envie de sourire. Faire un peu comment dire, être plus intelligent que votre boss, par exemple. Ah, il veut ça de moi, ok, je vais lui donner, mais j'en pense pas moins. Voilà. Mais ça c'est votre force. C'est votre force ici. Ou alors, attention, ça peut être aussi l'énergie, vous savez que les énergies sont interchangeables. Ça peut être en face de vous. Hein. Vous pouvez avoir en face de vous des gens très, très, très manipulateurs. Faites attention, pour le coup. Soyez-le vous-même, clairement, mais attention parce qu'il y a quand même ça dans votre monde, dans votre sphère professionnelle. Il y a quand même cette énergie du diable qui traduit quand même des énergies manipulatrices et fausses. Hein. Mais ô combien fortes, hein. Attention. Hein. Ok. Votre sphère émotionnelle, sentimentale, bah, c'est pas mal ça, on a la 3, oula, la 3 de coupe, vous célébrez la vie en famille avec votre personne. Vous avez envie d'être en équipe, de faire des sorties, des dîners, des repas. Et vous célébrez la vie, hein, tout simplement. Hein. Vous faites santé à la vie. Ça, c'est bien. Belles énergies pour la sphère sentimentale. C'est pas mal. Alors ici, ce qu'on doit travailler et lâcher, enfin ce que vous devez travailler ou voir lâcher pour ce mois de novembre, mes chers cancers, c'est quoi? C'est le page de bâton.
Le page de bâton, c'est une énergie de feu encore. Vous avez beaucoup de bâtons, hein. Pas beaucoup. C'est votre deuxième bâton, mais souvenez-vous, vous aviez le roi de bâton qui était sorti quand je battais les cartes, qui avait sauté. Le page de bâton, c'est une énergie de création, de nouvelles idées. Attention à ne pas trop vous perdre. Attention à canaliser votre énergie, votre passion, votre témérité, votre volonté, à la canaliser pour ne pas vous éparpiller, pour ne pas éparpiller votre énergie à tout vent, à tout va. Parce que là, vous ne gagnerez pas. Et ça va vous mener peut-être justement à ça, à vous angoisser pour rien. Parce que la 9 d'épée, c'est ça, hein. C'est vous-même qui vous angoissez pour rien, hein. Clairement. La page de bâton vous incite justement à travailler votre témérité, votre volonté, votre passion pour une personne, une situation, boulot, famille, amoureux, enfin peu importe. En tous les cas, canalisez-vous. C'est important. La résultante de votre mois, enfin, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle du 6 d'épée. Troisième épée dans votre tirage. Vous êtes vraiment dans le mental ici, hein. Il y a un peu d'émotionnel, il y a beaucoup de fougue, pardon. Mais avec la 6 d'épée, là, vous laissez quelque chose derrière vous. Ça va être douloureux, hein. Je ne dis pas que ce sera facile, mais en tous les cas, il est question aussi d'un nouveau départ. Vous prenez le large sur quelque chose qui ne vous convient pas, ou qui ne vous convient plus, hein. Vous laissez derrière vous. Vous partez. Vous quittez. Ok? Bien. Allez, on va aller mettre maintenant quelques cartes de quelques autres oracles hein, pour compléter cette guidance. Alors, où sont-elles? Voilà, l'oracle des miroirs. Pour les cancers, ici on va aller voir un peu ce qui se passe un peu plus dans la matière. Un peu plus, vous voyez, dans la matière. Donc, ce qui arrive à vous sur ce mois de novembre. Allez. Ou un message complémentaire, ou un message supplémentaire. Oula, décidément, on va les prendre, elles vont sauter. Allez. Pour les cancers sur ce mois de novembre 2021. Ok, merci beaucoup. Alors, nous avons l'enfermement, bah oui. La santé et nous avons le cadeau. Ok, bon. Il est question ici que pour certains d'entre vous, il est peut-être question d'être déprimé, d'être renfermé sur soi, être isolé, ou s'isoler hein, tout seul. Hein. Ça m'est pensé à la 9 d'épée, ça, hein. Clairement. Ça vous touche au niveau de la santé, au niveau de votre morale, au niveau de vos sensations, au travail peut-être. Ouais. Après, il y a le cadeau de la vie ici. J'ai une sensation très claire que encore une fois, comme je le disais il y a quelques instants, quelques minutes, avec la 9 d'épée, parfois il est question de s'angoisser soi-même pour rien. Il n'y a pas lieu. Mais c'est pas grave, on s'en... Enfin, c'est pas grave, si c'est grave. Mais on s'en fait, voilà. On s'enferme dans son mental, dans son ego, voilà. Ici, clairement, ça revient exactement au même. Mais vous voyez que vous avez un cadeau, le cadeau de la vie, quelque chose qui arrive à vous de positif, malgré tout. Donc, ce qui veut bien dire que vous faire du mouron, ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce que de toute façon, déjà, ça perturbe votre bonne santé physique et ou mentale, et psychologique et émotionnelle. Mais parce que justement, pour rien, parce qu'il y a un cadeau à la fin. Quelque chose qui arrive à vous de très positif. En d'autres decks, on a quoi? On a le boomerang. Vous voyez, il y a quelque chose qui revient. Je pense ici que vous avez fait un travail sur vous, ou dans le milieu professionnel, ou dans le milieu sentimental, et qu'enfin, vous avez le retour du boomerang, quoi, qui est ce cadeau. Qu'est-ce qu'on a ici? Regardez, la sexualité. La sexualité, au-delà du fait que ça me parle de sexe, clairement, ça me parle également de choses qui vous font du bien, qui vont vous nourrir émotionnellement et physiquement. Peu importe le domaine hein, qui est touché ici. La carte du voyage me parle de prise de hauteur, me parle du fait de prendre de la hauteur, de prendre du recul pour pouvoir mieux observer la situation et telle qu'elle est, dans la réalité, et non pas dans le rêve. Ok? Et regardez, il y a la joie ici. Oui, il y a vraiment des choses qui arrivent à vous, de très belles choses qui arrivent à vous, mais essayez de ne pas trop vous en faire, quoi. C'est important ici. Je vais mettre les cartes comme cela.
On va prendre quelques cartes du 77 ici, pour compléter un petit peu. Hop, allez. Pour les cancers, novembre 2021. Ce qui arrive à vous, les cancers, novembre 2021. Allez, pour les cancers. Allez, encore deux cartes, s'il vous plaît. Oula, toi, tu viens. Et la troisième, vais-je aller la prendre? Ah bah non. Ok, le temps est à la fête. Hein. Beaucoup de... Voilà. Ben voilà, ça ne pouvait pas mieux parler. En dessous de l'enfermement, on a les questions, on a les doutes, on a la remise en question, on a... Voilà, on se pose beaucoup, trop de questions. Il y a des réconciliations, que ce soit avec votre personne, au boulot, enfin, vous prenez ce qui résonne. Et ça va vraiment vous mener à la fête, à fêter la vie. Le 3 de coupe, souvenez-vous, dans votre sphère émotionnelle, pardon. C'est en lien avec le cadeau de la vie. C'est vraiment quelque chose qui va vous faire du bien. En deux decks, on a quoi? Regardez, on a encore le cadeau. On a encore ce cadeau. La même carte qui est là. Donc voilà, j'ai la sensation que vous vous en faites peut-être pour rien, quoi, mes cancers. On peut s'en faire pour l'une ou l'autre chose, mais pas à outrance. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Ok? Allez. Aïe, 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 aïe. Alors. Hop. On va maintenant aller tirer... Ah voilà, je cherchais mon oracle. Voilà. Alors, on va prendre l'oracle des fées enchantées. Là, vous avez 12 cartes. 12? Non, pas 12. 3. Il y en a 9, donc il m'en manque 3. À chaque fois, c'est pareil. Attendez, je vais juste les reprendre. 1, 2 et 3. Voilà, ça y est. Je les ai retrouvées. Donc là, 12 cartes qui correspondent aux 12 signes du zodiaque. Je vais en prendre 3. Et on va donc avoir 3 signes du zodiaque. Et ben, peut-être que l'un de ces signes va influencer votre mois de novembre. Un signe ou deux ou trois. Hein, ça, c'est par rapport à ce que vous vivez présentement. Des personnes de ces signes-là qui pourront vous influencer votre mois de novembre. Allez, pour les cancers, je vais prendre celle-ci, celle-là et celle-là. Alors, nous avons Scorpion, signe d'eau, comme vous. Gémeaux, signe d'air. Balance, signe d'air. Donc, on est dans l'air et dans l'eau. C'est fou parce qu'on est dans l'air et dans l'eau. On est dans les épées avec l'air. Logique, égo, mental. Et on est dans l'eau, comme vous, Scorpion et Cancer, dans l'eau, le signe d'eau, les émotions. Il y a un équilibre en plus. Hein, donc, allez. Un message pour les cancers sur le mois de novembre 2021. Merci. Allez, deux autres cartes, s'il vous plaît. Merci. Hop, et merci beaucoup. Alors, la première, nous avons l'été. Ensuite, ça c'était la deuxième, nous avons la trahison et nous avons la leçon. Ouais, alors ici, il est question de l'été. L'été, au-delà du fait que ça me parle de la saison de l'été, ça me parle également d'un réchauffement, d'une ambiance qui devient plus chaleureuse, qui se réchauffe, qui devient moins tendue. Ouais, qui devient moins tendue. Peut-être par rapport à cette carte de trahison, c'est pas forcément une trahison de cœur, hein, une tromperie ou un adultère, pas du tout, hein, mais ça peut me parler de la trahison d'un ami, d'une amie, d'hypocrisie, des gens qui vous envient, des gens qui sont malveillants aussi. C'est tout à fait possible, et ça peut me parler aussi de la famille, d'un collègue. Ça aussi, attention, hein. Attention au milieu du travail ici. Hein. Ouais. Et si ça concerne le travail, il est tout à fait possible qu'à l'été prochain, il y ait une nette amélioration pour vous. On vous demande ici d'en tirer des leçons. De tirer des leçons de cette ambiance toxique, de ces personnes toxiques, de ces personnes malveillantes autour de vous, dans le milieu du travail ou ailleurs. Encore une fois, prenez ce qui résonne avec vous et votre circonstance. Hein. En d'autres decks, on a quoi? On a les esprits.
Vous êtes protégé ici avec les esprits. Il y a vos guides, vos anges, archanges, votre famille d'âmes, vos décédés qui vous protègent ici. Qui vous protègent. Regardez, ça me fait penser à ça. Dieu se charge de tout. Voyez? Ça me fait penser à ça. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. N'ayez crainte. Même si, bon, ça peut faire peur, hein, clairement. Bien. Eh bien, on va terminer cette guidance avec l'oracle des Médéores. Allez. L'oracle des Médéores, qu'est-ce qui vient à vous de façon plus émotionnelle, plus spirituelle peut-être avec les Médéores, plus psychique par rapport à votre enfant intérieur, votre fort intérieur. Qu'est-ce que vous ressentez? Ce qui se passe en vous profondément pour les cancers sur ce mois de novembre 2021. Allez, encore 2 cartes s'il vous plaît pour les cancers. Merci. Ouf, et merci beaucoup. Alors, oula, on me parle de la réponse, des réponses qui sont déjà en vous, de fin de cycle et de corps physique souffrant. Ok. En dos de deck, on a les disputes. Ok, bon. Alors, en centre de jeu, on a la fin de cycle. La fin de cycle, ça me fait penser au 9 d'épée, qui n'est pas tout à fait une fin de cycle, parce que la fin de cycle, c'est vraiment le 10 d'épée, mais quand même, on s'en approche. On me parle de votre corps physique qui ne va pas très bien. Peut-être êtes-vous trop fatigué, stressé, angoissé, et ça se répercute directement sur votre corps physique. Des maux de tête, des maux de dos, des maux articulaires, de la fatigue intense, des larmes, vous n'avez pas le moral, ça c'est plutôt psychique, mais voilà, vous avez du mal à bouger, vous ne voulez pas bouger, vous avez envie de rien faire, mais en tous les cas, on vous dit que c'est une fin de cycle. Il y a quelque chose de neuf qui arrive à vous. Il faut dépasser ce stade, dépasser ces disputes, ces malentendus, ces tensions. Derrière, il y a des confusions, il y a des doutes encore, on se pose trop de questions. Hein. C'est vraiment ça. Mais regardez, il y a une belle transformation qui arrive à vous. Hein. Et on vous dit que toutes les réponses à ces soucis-là sont en vous, mes chers cancers. Tout est en vous. Tout, absolument tout. Je vais un peu tirer ici une dernière carte des Médéores avec le dos de deck bleu, les cartes que j'appelle de soins, pour un conseil pour vous aider justement à passer ce cycle, à prendre soin de vous physiquement et de fait émotionnellement. Allez, un conseil pour les cancers sur novembre 2021. Merci. Chakra de la gorge. Parler, vous exprimer, ne pas garder les choses en vous. Osez dire votre vérité, osez dire ce qui ne va pas, osez dire ce que vous ressentez par rapport à votre autre, par rapport à votre travail, votre famille, vos amis, à vous-même, peu importe, en tous les cas. Peut-être certains d'entre vous, ça me fait penser corps physique souffrant, il y a peut-être des maux de gorge, laryngite, pharyngite, grippe. Vous voyez, tout ce qui prend à la gorge, les angines, les allergies aussi. Quoi qu'on n'est pas en période d'allergie, hein, mais quand même, bon, voilà. Ouais, ça me fait peut-être penser à ça. Hein. Beaucoup d'entre vous ont peut-être des maux de gorge, hein, c'est possible, tout à fait. Mais en tous les cas, osez parler. D'accord ? Voilà pour vous mes chers cancers, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche à chaque fois que je posterai une vidéo. Comme ça, vous aurez la notification tout simplement. N'hésitez pas non plus à aller voir les vidéos de vos signes ascendants en Lune et en Vénus, pourquoi pas, pour avoir de plus amples informations, pour pouvoir les recouper. C'est toujours très intéressant à faire. Et moi, je vous souhaite d'ici la prochaine vidéo plein de bonnes choses, de l'amour, du bonheur, de la bonne santé, c'est important. Et je vous embrasse très très fort. Salut, salut!